l'État sera le premier votant. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le préfet de Kati, le président de l'Ège et le maire de la commune de Kati. C'est plus précisément à 8h05 que le chef de l'État a glissé son bulletin dans l'urne. Je tiens à remercier le Tout-Puissant Allah qui nous a montré ce jour. Aussi saluer la résilience du peuple malien qui nous a permis de réaliser cette volonté populaire des Assises nationales de la refondation. Aussi, je voudrais également saluer et remercier nos forces de défense et de sécurité, creuser de la nation malienne qui veille sur notre État et sur nos populations et qui constitue le premier rempart pour la sauvegarde de notre souveraineté. Et je suis convaincu que ce référendum ouvrira la voie à un Mali nouveau, un Mali courant, un Mali fort, un Mali efficace, un Mali au service du bien-être des populations. Et je voudrais lancer aussi un appel à tous les Maliens, quelle que soit l'issue des résultats de ce référendum, de se donner la main, de faire l'union sacrée autour du Mali. Le centre de vote du groupe Amadou Aya Sanogo de Kati compte 13 bureaux de vote. On notait la présence des forces de sécurité et de quelques observateurs. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a voté au centre de l'Institut Sacré-Cœur de Bako-Djikoronie en commune 5 du district de Bamako. C'était dans le bureau numéro 17 précisément. Notre reporter Alousseni Touré a suivi son vote, suivant son compte rendu. Le centre de vote de l'Institut Sacré-Cœur est situé à Bako-Djikoronie ACI avec environ 12 500 électeurs répartis entre 25 bureaux de vote. Le centre de vote accueille le chef du gouvernement qui a fait son entrée aux environs de 9h30. Après avoir accompli son devoir citoyen, le Premier ministre s'est exprimé devant la presse. Il a mis l'accent sur le caractère symbolique de ce vote. C'est un vote historique auquel tout Malien en âge de voter doit se sentir fier de participer pour être considéré demain par lui-même, par sa famille, par ses enfants, qu'il est un acteur majeur du processus de changement pour la refondation auquel les Maliens sont en train de travailler avec le président de la transition en tête. Il doit se rappeler, tout Malien, que le projet de nouvelle constitution est une exigence majeure du peuple malien. Le processus de préparation des assises nationales de la refondation est intervenu à la suite de la rectification qui a décidé de prendre en charge, sous la haute conduite du président de la transition, l'ensemble des revendications du peuple insurgé. En colère, il y avait la tenue des assises nationales de la refondation. L'ensemble des forces politiques et sociales du Mali ont contribué, chacune en ce qui la concerne, à la tenue des assises. Et le Premier ministre d'appeler ses concitoyens à ne point rater ce tournant en participant à l'écriture de notre histoire commune. Donc les Maliens doivent se rendre compte qu'aujourd'hui ils sont en train d'écrire leur histoire, leur propre histoire. Ce n'est pas quelqu'un qui l'écrit pour venir leur donner. Par ce vote, les Maliens écrivent leur histoire. Ils vont participer et leur avenir sera celui qu'ils auront décidé. Ceux qui ne sont pas, pour une raison ou une autre, d'accord avec cette vision, ont eu la liberté de se réunir, de manifester, d'expliquer.